Bon, après quelques temps d'utilisation, la Xiaomi Pad 6, ça donne quoi? Pour rappel, elle est sortie au mois de juillet dernier chez nous en France et elle est l'amélioration directe de la Pad 5. Je sais pas pourquoi j'ai laissé un suspense. Bref. Dans cette vidéo, on va faire un tour du propriétaire, on parlera des spécifications techniques et de son utilisation. À la maison, c'est la tablette de mon fils et il ne la laisse quasi jamais tranquille pour ainsi dire, que ce soit pour visionner du contenu YouTube, Netflix, Prime et j'en passe, et même jeux vidéo. Il s'en sert tous les jours. Et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que l'on va être sur une tablette qui va viser plutôt le milieu de gamme, je dirais. Mais elle n'est pas sans reste, hein, on va le voir ensemble. Elle est tout à fait capable sur gavé de tâches du quotidien et même plus. Je vous dis tout sur mes impressions après quelques temps avec. Et vous allez voir que de par son positionnement, ce qu'elle offre et son prix, elle peut largement vous intéresser. Vous me suivez ? On y va. Alors je ne vais pas vous faire à proprement parler d'unboxing parce que la tablette sert déjà depuis un petit moment, mais juste vous préciser, parce que ce n'est pas le cas partout, dans la boîte vous trouverez alors bien sûr la tablette, son câble et un chargeur de 33 watts. Ça fait plaisir d'avoir un chargeur et surtout de cette puissance. Pour rappel, sur la génération précédente, le chargeur était de 22,5 watts, donc une amélioration de ce côté-là. Surtout que la batterie s'est elle aussi améliorée, en passant maintenant à 8840 mAh contre 8720 sur la Pad 5. Xiaomi annonce une autonomie en lecture de contenu de 16 heures. Et avec son utilisation mix jeux vidéo, visionnage de contenu, mon fils monte à plus de 10 heures, c'est sûr. Après, comme il n'attend pas la fin de la batterie pour la recharger non plus, je ne pourrais pas vous dire, mais on doit être pas loin de ce qui est annoncé. Et en moyenne, bon, c'est pareil, elle n'est jamais vraiment à 100% de batterie quand mon fils la met à charger, mais comptez 1h15, 1h30 pour la recharger, grosso modo. Pas vraiment gênant parce que l'on n'utilise pas une tablette comme on utilise un téléphone. Mais vous le saurez. Alors il y a deux versions de cette tablette, une avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et l'autre avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Moi ici j'ai la version 6 Go et 128, et en couleur, celle qu'ils appellent gris stellaire chez Xiaomi. On pourra retrouver la tablette également en bleu brume et en or. Pour ce qui est du tarif, du prix, des pépettes, sur le site de Xiaomi, la tablette est actuellement à 359,90 € pour la version 6 128 et 499,90 € en 8 256. Quand je l'ai eu, j'avais bénéficié d'une offre, il me semble, et je l'avais eu pour 319 €. Guettez de temps en temps, il y a souvent des bons prix. Et autre chose qui a un très bon prix, voire même pas de prix, c'est le fait de vous abonner si le contenu vous plaît. Quand je regarde les stats de vous qui regardez mes vidéos et la part des abonnés, j'en fais des cauchemars en 360 pixels en mode cinématique. Alors prenez le temps, ça m'aide franchement beaucoup. Allez, côté design, la tablette fait très quali, elle est compacte et entièrement métallique, ce qui la rend plus légère que la version précédente, avec un poids de 490 grammes sur la balance. Sur le côté gauche de la tablette, on retrouve le bouton Power avec deux haut-parleurs, avec la mention s'il vous plaît, Dolby Vision Atmos. Et sur le côté droit, on retrouvera les deux autres haut-parleurs pour la stéréo avec le port de charge USB Type C. En parlant du son, nous n'avons pas de port jack sur cette tablette. Ce n'est pas dérangeant dans mon cas car le casque de mon fils est en Bluetooth, mais ça me semble bon de vous le préciser. Et si toutefois vous voulez utiliser un casque filaire, il faudra vous acheter un petit adaptateur USB-C vers jack. Je vous mets un lien en description. Sur le dessus, on a les boutons de volume et l'emplacement pour le stylet qui viendra s'aimanter. Le stylet d'ailleurs, non fourni avec la tablette, en est à sa seconde génération et viendra se recharger lorsque vous l'aimantez sur la tablette comme cela se fait chez les autres marques. Au dos, le module photo adopte un design plus dans l'air du temps et se rapproche de celui des téléphones de la marque, notamment avec les Xiaomi 13. On a ici un capteur principal de 13 mégapixels ainsi qu'un flash. On notera également l'absence de port micro SD pour pouvoir étendre le stockage de la tablette. À l'intérieur de celle-ci, on va retrouver un processeur Qualcomm, un Snapdragon 870 qui est plutôt reconnu pour chauffer très peu. Ça, on adore. Et il est annoncé comme ayant 37% de performance supplémentaire pour celui qui est équipé la Pad 5. On est ici sur une dalle LCD de 11 pouces qui se prend très bien en main. Elle n'est pas OLED, mais dans cette gamme de prix, franchement, ça aurait été étonnant et ça nous rend plus indulgents. Et surtout qu'en plus, elle est vraiment bien définie. On est sur de la 2,8K, on va dire vulgairement de la 3K quoi. On a un taux de luminosité de 550 nits. On y verra très bien en intérieur, mais en plein soleil, il faudra oublier. Et l'ensemble est protégé par du Gorilla Glass 3. On notera sur ces points une amélioration sur la génération précédente. L'affichage nous offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz contre 120 Hz maximum pour la Pad 5. Par défaut, il est en automatique et c'est très bien. Il va s'ajuster en fonction des besoins. Mais sinon, vous avez la possibilité de définir manuellement soit sur 60, 90 ou 144 Hz. L'expérience est totalement fluide, que ce soit dans les menus ou pour
Pour lire un article sur internet ou encore jouer au jeu, vous ne serez pas déçus. La tablette embarque MiUPad 14 et tourne sous Android 13. On retrouve bien évidemment, comme sur les OS Xiaomi, pas mal de personnalisation. On va pouvoir changer beaucoup de choses, notamment la personnalisation des couleurs, un mode lecture avec la possibilité d'activer un mode papier, comme sur une liseuse, avec bien entendu la possibilité de changer les couleurs ou le noir et blanc. On pourra avoir la page d'accueil classique ou bien celle avec le tiroir d'application quand on swipe vers le haut, au choix selon les goûts. On a la possibilité de faire du multi-fenêtre sans problème, avec la possibilité d'en afficher 4 simultanément, 2 en écran splitté et 2 en flottante. Et chose que j'adore, vous aurez la possibilité de garder des combos d'applications qui se lanceront à chaque fois ensemble. Ça fonctionne super bien et ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir dupliquer par câble l'écran de la tablette sur une télé en 4K jusqu'à 60 fps. Bien pratique notamment lors d'un départ en vacances par exemple. Un petit peu comme ça se fait sur les autres marques, on pourra également interconnecter son téléphone Xiaomi avec sa tablette pour pouvoir réaliser des copier-coller et transférer des fichiers de manière plus fluide et plus simple. La tablette adopte la technologie USB 3.2 permettant le transfert des fichiers plus rapidement. Petit bémol cependant, et ils sont rares, il faudra changer le câble si vous voulez utiliser cette techno. Le câble fourni n'est pas en 3.2. Côté appareil photo, alors ça reste une tablette, on ne va pas s'égarer sur cette partie-là, je ne m'en sers pour ainsi dire jamais. Et de mémoire, je n'ai jamais vu quelqu'un faire des photos non plus avec sa tablette dans la rue. Donc je dois pas être le seul. Ça fait des clichés propres mais sans plus. Vous pourrez par exemple vous en servir pour scanner des documents notamment. Ça reste quand même pratique. En capteur selfie, on aura un capteur de 8 mégapixels largement suffisant pour faire du zoom ou du Skype par exemple. Dans tous les cas dans un usage webcam disons. Et petite chose intéressante, on pourra avoir un suivi de mouvement lors d'appels visio. Concernant la partie performance, j'ai été plutôt bluffé. Si bien qu'en déplacement, mon fils la considère comme une console de jeu à part entière, sans problème. Les applications de streaming de films et de séries ne rencontrent aucun problème et sont vraiment agréables à regarder. Les jeux sont fluides, on a une expérience utilisateur vraiment très cool. Petit plus, on peut venir y connecter comme ici une manette de console en Bluetooth, extrêmement pratique et offrant encore un peu plus d'immersion. Et c'est sans sacrifier les performances ou les graphismes. On a ici franchement un très beau rendu des jeux et on baissera peut-être légèrement la qualité dans les options pour gagner en framerate. Xiaomi reprend là les grands traits de sa Pad 5 qui était déjà pour moi un excellent rapport qualité-prix en les améliorant, ce qui rend cette Pad 6 vraiment très pertinente et agréable d'utilisation. On a un beau design, une belle dimension de dalle avec ses 11 pouces, un bel écran fluide et bien équilibré, même si c'est du LCD, une connectivité de dernière génération, une autonomie plus que correcte avec un chargeur rapide et des performances qui n'ont pas à rougir face à d'autres modèles bien plus chers qu'elle. Je valide bien évidemment et dans cette gamme de prix, c'est pour moi une tuerie. Mais le plus important, ça reste l'avis du propriétaire. Alors ta tablette, tu dis à YouTube qu'est-ce que t'en penses ? La tablette est superbe. Quand je la démarre, elle fonctionne bien. Quand je lance une application, elle fonctionne bien. Je lance un jeu, elle fonctionne bien. Quand je lance YouTube ou Netflix pour regarder mes séries, ça marche très très bien. Et la tablette, je la trouve très bien. Une note, je dirais 9,5 sur 10. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si le contenu vous a plu, je vous invite à m'encourager en laissant un pouce, en partageant la vidéo et en laissant vos commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo et sur mes réseaux sociaux. Restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picade. À plus.